Dans la cité. Bonjour Chaim Nissembaum. Bonjour. On se plonge avec vous sur les résultats d'une enquête IFOP pour l'Association juive européenne et qu'a notamment relayé hier le journal Le Monde. Cette étude menée dans 16 pays de l'Union européenne montre que 12% des Européens sont fortement antisémites et 8% modérément antisémites. Il faudra voir ce qu'il y a derrière ce modérément. Ainsi, plus d'un Grec sur 2 et un Hongrois sur 3 pensent, par exemple, que des réseaux secrets tenus par les Juifs influenceraient la vie politique et économique du monde. Votre réaction, votre analyse, Chaim Nissembaum? Mais je crois que Est-ce que c'est une surprise? Non, pas vraiment, hélas. Nous avons hélas l'habitude de ce type de résultats, et même d'ailleurs, nous avons connu des périodes où les résultats étaient encore plus alarmants que ceux que donne cette étude. Je crois très simplement que le peuple juif reste difficilement compréhensible, malgré l'ouverture des esprits, malgré les réseaux sociaux, la multitude d'informations auxquelles tout le monde a accès aujourd'hui très facilement. Le peuple juif reste mal connu et surtout difficilement compréhensible pour tous nos concitoyens et au-delà d'ailleurs. Pourquoi ? Bien, le peuple juif est un petit peu à contre-courant de tous les mouvements de ce siècle. Il est un peuple qui, alors que la mode est à la mondialisation, et plus que la mode, la tendance forte, autrement dit mondialisation, uniformisation des modes de vie, c'est un peuple qui dit « nous ne sommes pas comme tout le monde ». Alors, il ne s'agit même pas de pratiques religieuses à proprement parler dans la réalité. Il s'agit d'une espèce d'essentialité juive. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a souvent reproché aux Juifs, de n'être pas finalement... de s'uniformiser, en tout cas de porter quelque chose de différent du reste de la société. Absolument. D'ailleurs, c'est probablement aussi un des éléments qui explique une certaine forme d'opposition à Israël. Israël est littéralement, de ce point de vue-là, à contre-courant, alors que les nations sont destinées à se fondre dans l'esprit de certains, dans un grand corps universel. Voilà un pays qui dit « nous sommes un pays qui appartient aux Juifs, qui a été fait pour les Juifs, où la culture est juive et où nous ne sommes pas véritablement identiques à tout le monde ». C'est cette étrangeté qui ne permet pas que nous soyons véritablement compris. Alors la question est, comment vit-on avec en réalité ? Bien, d'abord, je crois que c'est notre sort. Il y a un verset du texte de la Torah, prononcé d'ailleurs par un non-juif, Bilam, qui fonde le destin du peuple juif au cours des siècles sans doute. Il nous dit en hébreu « Am levada dishkon », c'est un peuple qui réside solitaire. Que veut dire ce verset ? Ça signifie-t-il que nous n'avons pas de rapport avec les autres ? Non. Cela signifie... Est-ce une malédiction ou une bénédiction dans la bouche de Bilam ? Ah bien, il l'entendait comme une malédiction, mais les commentateurs nous disent que Dieu le transforme en bénédiction. Et le mot est une bénédiction. C'est-à-dire qu'en réalité, effectivement, nous ne nous confondons pas et nous n'entendons pas nous confondre avec qui que ce soit. Ce qui veut dire que le peuple juif, que les juifs d'ailleurs, y compris individuellement, où qu'ils se trouvent dans le monde, et qui sont d'ailleurs des citoyens parfaitement fidèles au pays où ils sont, ou dont ils ont la nationalité, et qui se sentent d'ailleurs très souvent, dans la plupart des cas, comme parfaitement intégrés au pays qui les accueille. Eh bien, ces juifs-là, en même temps, ont une dimension supplémentaire qui n'est pas réductible à la culture générale. Et là, quand vous voyez, Chaim Nissembaum, que je crois 56 ou 58% des Grecs pensent que les Juifs contrôlent le monde et la vie politique et économique, est-ce que vous vous dites que ces préjugés ont aussi un soubassement culturel, culturo-religieux ? À l'origine, certainement. Là-dessus, les écrits de Léon Poliakov l'ont largement démontré. Malgré les évolutions de l'Église. Bien sûr. Alors, l'Église a évidemment évolué. On ne revient pas par un décret, même par un décret mis en œuvre, sur 2000 ans d'éducation. Cela se fait avec le temps, mais en général, défaire est encore plus difficile que faire. Autrement dit, quand on n'a pas cessé de dire que les Juifs sont des mauvais, des méchants, pour reprendre les termes traditionnels de l'antisémitisme religieux, sont des méchants, des pervers, etc., eh bien, cela laisse des marques, ça laisse des traces. Et les crises réveillent ces anciens stéréotypes et préjugés comme celles que nous vivons depuis 2 ans avec la Covid-19 ? C'est ce que nous avons observé dans toutes les crises précédentes.
À chaque fois qu'il y a crise, on se recentre sur ses fondamentaux. C'est une réaction humaine traditionnelle. On retrouve les vieilles références parce qu'elles ont garanti le passé, on espère qu'elles garantiront l'avenir. Et on cherche aussi des causes explicatives, faciles, qui permettent de comprendre un peu mieux un monde qui va très vite. Certainement. Enfin, on retombe vers un monde classique en réalité, un monde qui était compréhensible et prévisible, qui avançait sur des lignes parfaitement connues. Or, aujourd'hui, nous sommes dans l'instable le plus complet. En réalité, le judaïsme est habitué à l'instable. Il est habitué à l'instable parce que la situation du peuple juif n'a jamais été définitive, jamais stable. Et donc l'instabilité, nous l'avons un petit peu dans les gènes, elle nous dérange sans doute moins que les autres. Les autres ont eu une vie plus heureuse, disons, plus tranquille, plus Les sereine. épreuves ont construit le peuple juif à travers l'histoire ? Certainement. L'ont fait évoluer et l'ont habitué à regarder au-dessus de sa propre taille, à voir son lien avec la divinité comme le seul ferment qui lui restait pour pouvoir continuer d'évoluer. Autrement dit, peu importe les conditions extérieures, nous avons les ressources en nous-mêmes. Alors évidemment, cette assurance, cela dérange, mais non pas. Et on voit derrière cette assurance une manifestation extérieure de quelque chose que sans doute on cache. Autrement dit, la puissance, le fait que nous contrôlions tout, ce qui expliquerait pourquoi nous sommes relativement sereins. Il y a autre chose que je voudrais mettre en avant avec vous avant de nous quitter. En France, 20% de la population pense que le nombre de victimes juives de la Shoah est inférieur au chiffre admis, soit 6 millions. 20%, c'est assez impressionnant comme chiffre. Oui, c'est important, c'est très important. On est bien au-delà des révisionnistes classiques. Oui, bien sûr. Bien sûr. Cela ne va faire que progresser. Pourquoi ? Disons-le-nous. Or, tout simplement, la Shoah devient de l'histoire. Avec la disparition des derniers survivants. Exactement. Disons que pour moi, je suis plus très jeune, je fais encore partie de la génération qui peut dire je n'ai pas connu mon grand-père, je n'ai pas connu mes oncles, ils sont tous partis dans la Shoah. Mais c'est même ma génération, autrement dit celle des petits-enfants, est en train de, malgré tout, d'entrer sur le deuxième versant de son existence. Ce qui veut dire que tout cela devient des faits historiques qu'on peut regarder avec recul, sans y être impliqué. À partir de ce moment-là, tout sera largement remis en cause et c'est pour cela que notre développement, notre compréhension de ce que nous sommes ne doit surtout pas reposer sur des données comme celle-là. Merci beaucoup, Chaim Nissenbaum, Judaïsme dans la cité à écouter sur notre site radioj.fr. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Radio J.